Brinon-sur-Armançon, dans l'Yonne, à une vingtaine de kilomètres d'Auxerre, et le temps d'un week-end la capitale française du Supercross. Cet événement est probablement le meilleur entraînement en termes de technicité de la piste et d'ambiance surtout, avant la grand-messe de la discipline, le Supercross de Paris-Bercy qui a lieu en octobre. Le circuit des Morillons mesure 500 mètres. Il est composé d'une difficile section de whoops, de belles successions de tables, de jumps et de virages à plusieurs trajectoires. C'est probablement la raison pour laquelle les grands pilotes s'y retrouvent début septembre. Je me suis préparé comme les autres années, je m'entraîne beaucoup en Supercross. Il y a des bons pilotes, il y a des pilotes de Grand Prix qui reviennent faire le Supercross en France. Donc il y a Cyril Coulon qui est le champion en titre en 450, qui roule vraiment très vite cette année. Pascal Leray qui revient des Grands Prix, qui a une forte expérience dans la discipline puisqu'il a été plusieurs fois champion de France. Et puis il y a Kunsi Dwangzana, il y a beaucoup de pilotes, j'en oublie. Et je pense qu'il va vraiment y avoir de belles batailles. Brinon, ça fait à peu près 8 ans que je viens ici. Ça nous prépare pour la Six Tour, ça nous prépare pour les grosses épreuves. C'est dur à doubler, c'est assez rapide. Après, il n'y a pas trop de difficultés sur ce terrain, à part les hoops en montant là, et c'est tout, quoi. Une piste rapide qui attire aussi les pilotes du championnat du monde. C'est une belle piste, moi ça fait déjà pas mal d'années que je viens là. Les années d'avant je suis pas venu parce que je participais plus au Grand Prix qu'au Supercross. Donc j'ai fait des championnats de France, j'ai fait les Supercross inter ici. Les batailles ça va être avec Cyril Coulon. C'est l'adversaire parce que voilà, on se bagarre souvent ensemble. Donc voilà, je pense à lui en priorité, mais c'est clair qu'il va y en avoir d'autres. De toute façon, je sous-estime personne et je surestime personne. Donc voilà, les années passent et la relève arrive, donc ça devrait faire de très belles courses. Et la relève, c'est le champion de France junior, Jérémy Chauveau. Pour moi, c'est un peu une course différente, parce que je suis d'ici et on est en championnat toute l'année, ça fait une course pour décompresser. Je roule en 125, donc avec les 450, ça va être, je pense, un peu dur. Mais ça devrait bien se passer. C'est intéressant de rouler avec tout le monde. Ils sont plus vieux, une catégorie au-dessus, c'est toujours un peu roulé, ça nous tire, ça peut être pas mal. Allez, on part maintenant avec Stéphane de Martis en reconnaissant sur le circuit de Brinon. Un très gros freinage avec un petit appui assez difficile à négocier. Virage à gauche, hop, petit camel, un gros triple, suivi d'une simple et d'une table qu'on saute derrière. L'intérieur, la série de hoops que je saute 3 par 3. Hop, un quadruple que les meilleurs sautaient les 4 bosses. Là, une double piste intérieure, un gros saut, un triple. Un virage à 180 à gauche avec encore une double piste où je prends l'extérieur. 3 bosses sur la table et un double. Ensuite on tourne à droite, on reprend un camel où on l'a atterri à la réception du freestyle. Et le saut d'arrivée avec un petit whip. Lorsque le soleil approche de l'horizon sur la campagne migénoise, un balai de voitures s'organise dans les champs voisins du circuit. Les spectateurs se massent au guichet, sur les bords du circuit, et l'ambiance monte doucement, mais sûrement autour de la terre brinonnaise. Je rappelle que sans le Conseil Général, il n'aurait pas été possible de vous offrir cette année, avec les difficultés économiques que vous connaissez, avec les difficultés que connaissent les partenaires économiques privés, il fallait que le département soutienne la moto. Eh bien la moto est considérée dans l'Yonne comme un sport majeur. Brinon est un événement de qualité. Et on va donc accueillir Monsieur le Président du Conseil Général dans quelques secondes. Jean-Marie Roland, merci de venir nous rejoindre. Et nous allons débuter tout de suite avec les séries qualificatives du Supercross. Dans la première série de qualification, Pascal Leray est sur la grille de départ, aux côtés de Jordi Tixier, d'Adrien Lopez, avec qui il va découvrir une piste revue et corrigée par Stéphane de Martis. Pascal Leray prend un bon départ à l'intérieur, mais il est très vite talonné par Jos Salefranc et Vincent Berthom, qui complète ce trio de tête à la sortie des premiers virages. Pascal Leray prendra quand même vite le large, ici tout seul, alors que Steven Lenoir, numéro 685 du motoclub Thillois, remonte doucement et vient se placer en 3e position aux dépens de Vincent Berthom, qui lui finira à la 6e place. Jos Salefranc conservera sa 2e position. Adrien Lopez, lui, assure sa qualification à la 5e position. La
Deuxième série voit courir pour la qualification le talentueux Cyril Coulon, le champion du monde 2009 en MX2 Michael Musquin ou encore le jeune Vonxana, le ch'ti d'origine laotienne qui aime toujours faire voler ses motos. C'est Cyril Coulon qui prend l'avantage rapidement, suivi de près par Vonxana. Michael Musquin lui est en embuscade pas loin avec Boris Maillard, champion de France 2008. Vonxana ne lâche pas Cyril Coulon. Et il lui ravira très rapidement la première place dans la section des whoops. Le champion de France, Cyril Coulon, il est en deuxième position et il arrive un petit peu vite dans un virage qu'il prend trop large. L'erreur fatale qui le fait tomber. Il laisse ainsi le champ libre à Vonxana qui est vite rattrapé par Michael Musquin, un champion du monde quand même. Il lui prend vite le leadership et gagne cette deuxième série devant Vonxana. Cyril Manvy est troisième. Cyril Coulon, lui, se qualifie in extremis en se classant à la 7e position. La troisième série compte 12 pilotes au départ, dont le local Stéphane de Martis, l'étranger David Edeli Esposti et le sudiste Julien Mercadier. Le départ est serré, c'est Mercadier qui prend vite la tête de la course, alors que de Martis, lui, se perd en 5e position. Edeli Esposti est 3e. Loïc Rambaud est aussi bien placé. Le numéro 519, pilote du motoclub Mouta, colle à Julien Mercadier. Il lui fait l'intérieur. Il prend le commandement temporairement, c'était sans compter sur Deli Esposti, qui vient aussi déborder Mercadier. Il prend alors la deuxième place, puis rejoint Rambaud, le double encore, et prendra la première place. C'est alors une lutte acharnée entre le Français et l'Italien qui s'initie. Loïc Rambaud, David et Deli Esposti, qui luttent l'un contre l'autre. Tantôt l'un est premier, tantôt c'est l'autre. Et à la sortie de ces whoops, c'est Deli Esposti, l'italien, qui prend la tête et qui ne la lâchera plus jusqu'à l'arrivée. De Martis est 4e à ce moment-là et remonte en 3e position. Au final, l'italien s'impose devant Loïc Rambaud et De Martis finit 3e. Supercross de Brinon, c'est aussi le freestyle par les plus grands noms de la discipline. Je m'appelle Rémi Bizois, j'ai 23 ans, champion du monde depuis l'an dernier à la Coupe du Monde de freestyle motocross. C'est la première fois que je viens à Brinon, il y a d'autres pilotes qui sont mes amis aussi, donc ça devrait être sympa. Hello, my name is Nick Franklin, I'm from New Zealand. The whole thing is going to be special, it's going to be magical. We're going to bring it tonight. Voici le Freestyle Show! Les pom-pom girls du FC Barcelone, Francis Magnanou, le speaker du Supercross de Bercy, tout est réuni pour un spectacle de haut vol. Tous ceux qui veulent la suite du freestyle, lèvent les bras tous ensemble! Top! Et on tourne du bruit! Et du bruit! Et du bruit encore! Merci les garçons, 5 salates. Ils sont 14, on ne garde que les 6 premiers. Ok, ça va être chaud. Ça va être chaud, mesdames et messieurs, le départ de la première des finales. À suivre Pascal Loré, le numéro 47. Stéphane de Martis, le numéro 11. Allez, 5 secondes. Stéphane de Martis qui nous emmène au cœur du peloton, se fait vite déborder et reviendra progressivement pour la finale.
À l'entrée des whoops, c'est Pascal Leré, fort de son expérience en championnat du monde, qui sort en tête. Devant Vanksana, qui lui porte le numéro 64, et le jeune Jordi Tixier, qui mène de belles manches ce soir. Le trio de tête prend déjà le large, alors que Johan Marillier est en 4e position, et Stéphane de Martys 6e. Stéphane de Martys fait l'intérieur à Cédric Manvy. Il est maintenant 5e. Et il dépasse encore une fois Marillier pour prendre la 4e place. Tout ceci se passe alors que Pascal Leré mène sa course loin devant, tranquillement. La première demi-finale est peut-être difficile pour Stéphane de Martys, qui perd de nouveau sa position, au profit de Manvy, qui profite lui d'un freinage pour passer. Il talonne maintenant Jordi Tixier. Stéphane de Martys lui perd du terrain. Pascal Leré toujours tranquille en tête. Le combat c'est plutôt pour les deux autres marches du podium, loin derrière lui. Et notamment pour la 3e place. Les hostilités, c'est aujourd'hui entre De Martys, Marillier, Vanksana, qui est quand même pas loin du tout. Manvy est devant De Martys. En tête, Pascal Leré, toujours premier. Le deuxième, c'est Vanksana. Et c'est à ce moment-là que Marillier chute dans le virage après la tribune d'honneur, où l'on arrive très vite et où il faut prévoir un fort freinage. La bataille fait toujours rage donc entre Stéphane de Martys et Jordi Tixier, qui résiste bien aux attaques incessantes du pilote local. Pascal Leré lui s'impose haut la main. Kunzit Vanksana et Jordi Tixier complètent le podium devant Stéphane de Martys. Une course qui aura vu un leader expérimenté loin devant un combat acharné pour la 3e place. Au départ de la 2e demi-finale, on retrouve en favori l'Italien Davide Degli Esposti qui porte le numéro 111, mais aussi le numéro 5, Cyril Coulon, Adrien Lopez, dossard numéro 56. L'Italien prend un bon départ, il prend l'intérieur, Adrien Lopez à l'extérieur et le dépasse très rapidement. Joss Salefranc complète le trio de tête à la sortie des whoops. La tête de course déjà très disputée entre Davide Degli Esposti et Adrien Lopez. Juste derrière les deux premiers, Joss Salefranc est déjà rattrapé par Cyril Coulon, qui était resté un temps enfermé dans le peloton. Un quatuor qui se détache dès la fin du premier tour et qui mène cette course confortablement. Sur le Supercross de Brinon, il y a aussi le champion de la Ligue à MX2, Ludovic Bottazzini, qui chute
et perdra ainsi toute chance de participer à la finale. David et Deli Esposti prend peu à peu le large et montre sa suprématie. Cyril Coulon, lui, le suit à bonne distance et abandonne peu à peu Adrien Lopez, numéro 56. L'Italien qui se démarque ce soir a parcouru plus de 950 km pour sa première participation au Supercross de Brinon. Le Bolognais est ici car il estime que le niveau du motocross est bien supérieur en France qu'en Italie et il apprécie le public tricolore. David n'est pas pour autant un débutant, il a pris le guidon de sa première moto à 3 ans pour faire comme son père, qui fier lui offrit une LEM 50. Le classement ne restera pas figé bien longtemps sur la terre des Morillons et Adrien Lopez rattrape Cyril Coulon. David Deli Esposti est toujours en tête, loin, loin, loin devant. Coulon en deuxième. Alors que Deli Esposti attaque le dernier tour. Coulon est toujours en embuscade. Et Adrien Lopez, peu à peu, se fait distancer par Coulon. Deli Esposti n'a absolument plus rien à prouver dans cette course. Il mène tranquillement. Il n'a plus qu'à assurer sa position. C'est ainsi que Deli Esposti finit premier de cette deuxième demi-finale. Cyril Coulon est deuxième et Adrien Lopez troisième. À 23h55, 16 pilotes sont alignés sur la grille de départ pour 12 minutes de course plus un tour. Les Pom Pom Girls assurent le show, les cadors de la discipline sont concentrés et prêts à en découdre. Cyril Coulon, Pascal Leray, Michael Musquin, Adrien Lopez, Boris Maillard sont là aux côtés de David et Deli Esposti et Jordi Tixier. Une course qui va démarrer sur les chapeaux de roue. Ligne de départ, Leray à l'intérieur, Deli Esposti juste à côté, Vonxana en troisième position et c'est Adrien Lopez qui prend un bon départ, mais il sort trop large dans le premier virage. Deli Esposti lui fait l'intérieur, mais ne le double pas encore. L'Italien prend le meilleur dans les whoops, Cédric Manvi le suit et prend la deuxième place. Adrien Lopez troisième, Kunsit Vonxana quatrième. Deli Esposti prend vite de l'avance alors que ça se bat fermement entre Manvi et Vonxana. Deli Esposti toujours en avance, toujours en tête. Derrière lui, c'est Vonxana. Et dans le peloton, on a du mal à en sortir un petit peu quand même. Deli Esposti mène. Il est largement devant.
Manvi part à la faute et fait une énorme chute. C'est bien probablement fini pour lui dans cette finale. Il n'a pas fini de nous surprendre alors que le pilote du motoclub Brinon, Stéphane de Martis, peine au guidon de sa 450, catégorie qu'il découvre. Le trentenaire a du mal ce soir à se propulser aux avant-postes. Lors de ses départs, il aborde les virages avec difficulté et plafonne ici en 6e position. Davide Degli Esposti, le pilote italien, est aussi 4e du SX Tour. Il garde la tête ici, mais il est toujours suivi à bonne distance par Adrien Lopez. Celui-ci est dépassé par Pascal Leré qui lui ravit la 2e place. Après un départ moyen et une 6e position sur la première partie de la course. Il est peu à peu remonté jusqu'à talonner l'Italien Degli Esposti. Il le tient en alerte longtemps, pendant plusieurs tours, jusqu'à ce qu'il soit victime d'une casse d'un cale-pied, ce qui le handicape très fortement et que tout espoir de victoire s'éloigne. Degli Esposti se retrouve donc naturellement tout seul en tête et il n'a plus qu'à gérer sa course une fois de plus pour arriver tranquillement sans être inquiété par ses poursuivants qui sont loin derrière. Pascal Leré, lui, eh bien, il est très loin derrière. Degli Esposti toujours loin devant, qui regarde en arrière d'ailleurs pour confirmer son avance. Et Cyril Coulon, qui avait pris un départ moyen, remonte peu à peu et il arrive à se hisser à la 2e place. Derrière, c'est Adrien Lopez qui remonte et qui se positionne confortablement en 3e position sur le podium. Au pied de ce podium, on retrouvera Bongsana, numéro 64, il est 4e. Et le champion du monde de motocross, Michael Musquin, le numéro 85, lui il sera 5e. Stéphane de Martis, 6e. Ce sera une course avec beaucoup de rebondissements et beaucoup de surprises. Des leaders qui échouent au pied du podium et un parfait inconnu pour les Français, mais néanmoins talentueux, Davide Degli Esposti, qui savoure sa victoire au ralenti. Pour une première participation, il ne fait pas mentir la réputation du grand show qui est le Supercross de Brinon. Le rendez-vous est désormais pris pour le premier week-end du mois de septembre 2010 pour la nouvelle édition du Supercross de Brinon. Mesdames et messieurs, vainqueur de l'édition 2009 du Supercross international, Davide Degli Esposti.